Hello, de retour aujourd'hui. Nous avons un live avec Edson Morgenstein, qui est du coup le coach qui est coach de Cœur de Sambre, pardon, avec nous. Voilà, on va laisser tranquillement tout le monde arriver. Tac, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Tac, bim. Attendre tranquillement. Je vais envoyer l'invitation. Tac. Puis après, on va pouvoir commencer le live tranquillement, hein. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne journée. Alors, hop. Je passe. Bonjour Franck, bonjour Aldo, bonjour Okoum. Salut, ça va mon ami? Ça va, Jérôme? Ça va et toi? Oui, tranquille, tout va bien. Tu m'entends Oui, bien? moi, oui. Et Ouais, vous? nickel, Tranquille. tout va bien, tout roule. Ok, tant mieux. Déjà, merci d'avoir accepté d'avoir joué le jeu. On se connaît un petit peu, donc ça va. C'est pas la première fois que tu viens sur le live. Je voulais revenir avec toi en fait sur ce live sur ta- comment dire ton métier de coach que tu as commencé à Valenciennes, si je me trompe pas. Oui. Et après là, à Cœur de Sambre, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ta façon d'entraîner et comment t'es passé de joueur à coach? Oui, tout d'abord, Jérôme, bonsoir à tous. Déjà, merci pour l'opportunité. Je voudrais merci aussi profiter pour remercier mon club, déjà. Si mes joueurs aussi, si je suis là avec cette opportunité-là, c'est aussi grâce à eux. Je vous dire qu'on fait un bon travail tous ensemble à Cour de Sambre. Et donc, je profite de passer un bonsoir à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Donc, le passage comme entraîneur était déjà de mon pensée. Pas aussi tôt comme c'est arrivé. Malheureusement, nous avons passé un moment très, très difficile par rapport au Covid. Et, et là, par rapport au Covid, je dois faire un choix. J'ai arrêté ma carrière comme joueur. Et comme j'ai travaillé déjà en Belgique, j'habite et je travaille ici en Belgique. Donc, je devais garder mon travail, voilà, pour continuer à vivre. On sait bien que le futsal, c'est pas comme le monde du foot. Donc, on doit toujours avoir quelque chose à côté, un travail. Et donc, j'ai choisi de continuer mon travail. Et à côté, j'ai pris un travail avec Valenciennes. J'étais adjoint, j'ai fait un peu de travail avec le coach Rafik à Valenciennes, avec Olivier. Et donc là, j'ai commencé, on dirait, un peu ma carrière comme coach d'équipe première. Et voilà, Et ça. justement, Hmm. juste, je te coupe 2 secondes, est-ce que de ce passage-là où tu étais adjoint, t'as servi et te sert encore maintenant en tant que coach? En fait, à Valenciennes, je faisais un parallèle avec Béthune. Je jouais encore à Béthune et je venais de temps en temps, une fois par semaine, avec l'équipe première pour faire des entraînements, voilà, pour transmettre un peu ma expérience et d'apprendre aussi, hein, parce que voilà, c'était un nouveau défi pour moi. Donc j'ai profité aussi pour apprendre, voilà, pour convivre ça l'autre partie de ma vie et c'était une belle expérience, une expérience toujours positive. Et voilà, mais après, j'ai eu le contact de Farid Erba, le président de Côte de Sambre. Euh, il m'a apporté au club et vraiment m'a parlé bien de son projet. Lui, c'est un passionné, donc on s'est Je trouvés connais un tous les deux ensemble. petit peu. Ouais, on s'est trouvés tous les deux ensemble. Et donc, on est parti pour un projet. Il m'a proposé euh, dans 3 ans de faire quelque chose de bien pour Côte Sombre, pour la ville de Rosy. Déjà, je profite pour dire que Rosy, c'est une ville de 4000 habitants. Donc, on est une exception nationale. Une ville de 4000 habitants.
dans une division nationale. Donc, c'est une fierté pour la ville, déjà pour le club, pour moi, déjà pour mes joueurs. Et voilà, c'est parti comme ça. On est parti à l'aventure l'année dernière. Et on attendait pas, je ne cache pas, j'attendais pas tout ça, hein, de monter dans la première année. J'attendais pas ça. Et ça, je dois remercier énormément le travail du club. Je pense que tout seul, c'est impossible, Jérôme. C'est impossible. J'ai vu le travail qui était déjà le bénévole du club. Tu vois, c'est un travail vraiment d'afou qu'ils ont fait l'année dernière. Des joueurs, ils ont, comment je te dis, ils ont, ça passé quelque chose de spécial l'année dernière. Tu vois, entre le club, le public, les joueurs. Donc, et à la fin on été récompensés pour la montée historique du club. Justement, j'allais y lire. Donc, l'année dernière, tu étais en R1, c'est ça? Vous étiez en R1 avec Cœur de Sambre. Moi, j'ai eu la chance de vous voir jouer pour de l'Adel. Je sais pas si tu te rappelles l'année dernière quand j'étais venu Oui, vous je me voir. souviens. Et, euh, et justement, en fait, qu'est-ce qui a changé par rapport à ton début d'arrivée, quand tu es arrivé ici à Cœur de Sambre, et maintenant quand vous jouez en D2? Ah, ça, c'est arrivé, ça a changé beaucoup de choses. Euh, on part d'une division régionale, hein, déjà des voyages, tu vois, régional était toujours maximum une heure de route, 40 minutes, 30 minutes. Donc, je pense qu'il a beaucoup changé pour nous, pour moi comme coach, pour les joueurs aussi, mais surtout pour le club. Surtout pour le club, il a changé beaucoup. Et donc, je pense que pour moi, comme je dis, c'est mon deuxième année. Donc, j'ai vécu l'année dernière déjà en régional et cette année en national. Pour moi, ça a changé beaucoup, beaucoup même. Franchement, c'est un changement que nous avons senti déjà des premiers voyages. Déjà, on a pris Bastia déjà, juste pour voir la différence. Ah oui, Tu c'est sûr vois, que tu passes de la région à Bastia, c'est le voyage, c'est pas pareil, hein, en c'est pas termes de pareil. distance. C'est pas pareil. Donc ça Et puis, déjà, même pour les joueurs, on était habitués à faire des matchs ici à côté. Donc on part déjà en premier match à Bastia et ça a bien passé. Je ne cache pas, moi comme coach, j'avais un peu des doutes aussi, comme tous les joueurs, je pense. Mais franchement, pour ça que je dis, c'est passé quelque chose de spécial déjà l'année dernière. Et cette année, on a bien commencé, on a bien démarré, grâce, je pense, à l'organisation du club par rapport à la préparation que nous avons fait. Je pense qu'on a démarré en avance sur les autres équipes. Et c'est ça qui fait la différence maintenant. Je pense qu'on a réussi de faire des points au début de l'année. Et voilà, on a confirmé samedi dernier contre Pessac. Un match très, très compliqué, on savait. Et nous avons confirmé là, voilà, qu'on reste en D2 pour nous. C'est une fierté du club déjà. Donc, je et dois. justement, qu'est-ce qui change dans la préparation? Parce que là, tu disais justement, il y a 1 heure de transport quand tu es en régional. Et là, quand tu passes en national, est-ce que dans l'organisation, ça change quelque chose dans la façon de s'entraîner, dans la façon de préparer les matchs ou pas du tout? Est-ce que tu gardes justement tes valeurs que tu as eues au début quand tu avais le même groupe quasiment? Oui, Jérôme, en fait, je ne te cache pas, moi, j'ai découvert avec mes joueurs. J'ai découvert avec mes joueurs, je pense qu'avec le club aussi, avec mon président, voilà, mais moi, je profite pour parler un peu d'eux aussi, hein, avec Nordine, pour le physique, Mhm. Mimo qui est là. Nous avons Kiné aussi, Younes, tu vois, Riri, tu vois, c'est un dirigeant qui est toujours là aussi, avec le président. Donc, je pense qu'on a bien fait les choses, on a très bien fait les choses. Et ça m'a facilité comme coach, m'a facilité beaucoup la vie. Donc, je ne te cache pas. Donc, tout ça d'organisation arrière, je n'ai pas senti, tu vois, je ne sentais pas. Donc, ça m'a aidé beaucoup comme coach. Et on est parti à la découverte, moi comme coach, et mes joueurs, je pense que 90% aussi, on est parti à la découverte. Et je pense que ça fait un peu de cohésion dans le groupe. On savait qu'on avait un chemin dur à faire, un chemin important. Et voilà. On ne connaissait pas, heureusement, on n'avait pas connu trop de défaites. Nous avons une défaite dans le championnat. Et donc, on savait qu'à un moment donné, ça arriverait. Tu vois, des défaites, des moments difficiles, des moments durs. Je pense qu'on va essayer de voir les gérer de la meilleure façon possible.
Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et au niveau de l'intensité des matchs, est-ce que ça change au niveau quand tu passes de régional à la deuxième division? Qu'est-ce qui change concrètement? Est-ce que c'est plus tactique? Est-ce que c'est plus physique? Ou c'est juste des petits détails qui a changé? Déjà le futsal en France, tu vois, moi je suis depuis des années déjà, ça fait 7 8 ans Mhm. voilà, que je connais bien le futsal français. Ici, tu vois, par rapport aux autres pays, ça change beaucoup l'intensité. Et il y a beaucoup de joueurs techniquement trop forts et Mhm. aussi physiquement sont trop forts, trop costauds physiquement. Donc, moi, j'ai vécu comme joueur la D1, comme entraîneur la R1. La D2, je Mhm. fais quelques matchs en coupe avec, voilà, avec Béthune. Donc, je savais un peu l'intensité, mais, mais vraiment, ici, le championnat français, pas importe, je pense à la division, soit en D1 ou soit en régional, il y a beaucoup Mhm. de qualité et beaucoup d'intensité aussi. Et donc, je pense que c'est ça qui ont transmis au groupe. J'ai eu la chance aussi parce que moi, j'avais un groupe très fort techniquement déjà et physiquement. Donc, ça m'a aidé beaucoup aussi. Donc, ils étaient déjà tous habitués à les championnats. Tu vois, j'avais deux, trois Mhm. joueurs qui ont joué déjà en Belgique. Donc, on était déjà un peu, on dirait, habitués déjà à ces, à ces jeux. Et c'est pour ça que je viens à ta question, c'est que je pense que le championnat de la France, il est physique, il est intense. Et dans les entraînements, j'ai pas changé ma façon d'entraîner en rien des deux. Hein. J'ai pas changé, j'ai changé. Je pense que l'une chose qui a changé, c'est un peu l'abordage des matchs. On doit être plus concentré, on a eu plus de difficultés, mais comme j'ai dit, ensemble, avec le groupe, nous avons réussi, on va sauter comme toujours. Ok. Et donc là, du coup, cette saison, vous êtes en D2. C'était quoi les objectifs? C'était en premier temps de se maintenir ou bien déjà tu visais un peu plus haut que le maintien? Non, comme je dis, déjà la première année, l'année dernière, déjà en IA, était pas prévu la montée. D'accord. On avait fixé avec le président dans 3 ans. Dans Mhm. 3 ans, fait un travail, tu vois, parce qu'on garde beaucoup aussi l'effectif c'est ça mon objectif quand je parle avec le président. Je voudrais pas porter trop de joueurs, on dirait déjà étrangers ou qu'on sort des Rosy, tu vois. Je voudrais travailler avec des joueurs jeunes et des Rosy. Je pense Ok. que nous avons réussi. Et là, on a fini le championnat avec 90% de l'effectif des Rosy. Pour moi et pour le club, je pense que si on a réussi, on a fierté. Donc, on est monté, on s'est trouvé dans la D2 et donc, on s'est dit, écoute, il faut se maintenir comme un peu. Comme j'ai dit, on est à découverte, hein, on est découvert avec les joueurs. Donc, pour nous, là c'est officiel déjà, on reste en D2. Donc, avec les points qu'on va faire à Pessac. Donc, pour nous, c'est une victoire, presque une victoire de championnat pour nous. Et là, on s'est trouvé à la C'est que quatrième place, tu vois. c'est que du plus là du coup cette saison. Enfin là, du coup, comme vous avez obtenu le maintien, là c'est un plus en C'est fait, c'est ça? c'est un plus, comme j'ai dit à les joueurs après le match de Pessac. J'ai dit maintenant on va bien sûr, on va essayer de finir, déjà qu'on est là, on va essayer de finir correctement le championnat. Déjà parce que je pense que le groupe le mérite, pas pour tous les sacrifices que nous avons faits. Et, et donc j'ai dit maintenant il faut prendre plaisir. Je profite aussi pour donner des opportunités. C'est un objectif que j'ai fixé avec le président, avec le club. Mhm. J'ai dit, on va profiter pour donner des temps de jeu à les joueurs voilà, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, nous avons réussi déjà. Euh, et donc, voilà, c'est bien marché encore cette année. C'était un peu difficile, bien compliqué au niveau mental, tu vois. Mais ça a bien marché grâce au travail de tout le monde, comme je dis. Puis ça permet aussi pour les plus jeunes joueurs d'apprendre encore plus vite, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Et excuse-moi, ça a coupé, Jérôme. Désolé. Hein, ça. Je disais, du coup, c'est pas grave, y a pas de souci. Mm. Du coup, je disais, ça permet aussi aux plus jeunes joueurs qui ont intégré ton groupe d'apprendre plus vite, comme vous Mais, jouez encore plus libéré en fin de saison. bien sûr, en fait, il n'y a pas de pression derrière. Donc, en fait, j'ai toujours dit à les joueurs, j'ai dit, écoute, comme c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui vais prendre des décisions, moi, je vais assumer, tu vois. J'ai toujours dit aux joueurs, les défaites quand sont arrivées, j'ai assumé.
comme c'est une découverte Mhm. pour eux. Donc, j'ai essayé de passer des tranquillités, tu vois, tranquilliter les joueurs. Parce que moi, comme j'ai vécu ça comme joueur, tu vois, quand j'ai regardé, j'étais à la même place, dans 20 ans en arrière, j'étais là, tu vois. J'étais là, j'étais à leur place. Donc, ça l'aide aussi. Moi aussi, j'ai eu des dépressions quand j'avais 18, 19 ans. Donc, j'ai essayé de laisser au maximum tranquille, tu vois, sans pression pour faire leur match, parce que le but, c'est qu'ils prennent aussi du plaisir, hein, parce que, comme j'ai dit, on n'est pas des pros, on essaie on essaie de faire le maximum, on essaie voilà, de progresser doucement, mais toujours avec une certaine responsabilité, parce que moi, je pense que ça fait partie d'apprentissage aussi. Et quand on fait quelque chose, il faut, comme je transmets à eux, c'est faire bien les choses, tu vois. Justement, parce que moi, du coup, j'ai suivi aussi un peu ton parcours là en D2. Tu as eu beaucoup de blessés cette saison, si je dis pas de bêtises. Est-ce que justement le fait d'avoir entre guillemets cette malchance-là, parce que on n'est jamais content quand on a beaucoup de blessés dans un effectif, mais est-ce que ça a permis aussi de ressouder l'équipe et d'être encore plus soudé justement? Bien sûr, la difficulté fait que tu es obligé, hein. Comme j'ai dit, moi je viens d'une réalité au Brésil très très compliquée, donc je me suis sorti voilà, avec des difficultés. Et je pense que Mhm. ça passe pour tous les mieux qu'on est dans le futsal, dans la vie, dans le travail. Et à chaque difficulté, si tu arrives à comprendre, à apprendre et à s'en sortir, tu vas sortir plus fort. Donc, je crois beaucoup à ça. Comme nous avons énormément de problèmes, déjà, de blessures, des cartons, Mhm. voilà, des joueurs suspendus. Donc, je pense que, comme j'ai dit toujours, j'ai entraîné un groupe. Je n'entraîne pas un joueur ou deux joueurs. J'ai entraîné un groupe. Et je Mhm. parle des joueurs, des opportunités. J'ai une façon un peu, je dis, compliquée, à première vue, comment je gère un peu l'entrée des joueurs plus jeunes, tu vois. Je fais pas le plaisir, tu vois, je fais pas le plaisir, il faut mériter, mais je donne le maximum que j'ai pu pour ces joueurs-là, pour le démontrer sur le terrain. Mais je donne pas le plaisir. Donc, le joueur qui monte sur le terrain, donc c'est pour mérite. Donc, ça, il fait que les joueurs se battent encore plus pour avoir sa place. Donc, peu importe s'il a 18, 20, 30, 40 ans, faut se battre pour avoir sa place. Et je sais que des fois, c'est pas évident pour eux. J'ai essayé de les parler, tu vois, d'expliquer. Et je sais que maintenant, peut-être ils vont pas comprendre, mais l'avenir, dans 2, 3, 4 ans, ils vont être plus forts encore. Et voilà, ils vont se souvenir de ce moment qu'ils ont passé. Et donc, grâce à ça aussi, comme je dis, nous avons énormément de blessures. La dernière, je profite pour passer je souhaitais une bonne opération demain à Horacio Valenti. Tu vois, Mhm. malheureusement, elle s'est blessée au niveau du genou. Donc, elle va Mhm. passer une opération demain. Je le souhaite le meilleur. C'est un gamin vraiment d'or, tu vois. C'est un gamin que je suis heureux de l'entraîner. Tu vois, Ok. très, très éduqué. Donc, il mérite de belles choses dans sa vie. J'espère de le voir le plus vite possible sur le terrain. Ça marche. Alors justement, là on parlait d'effectifs et tout ça. Du coup, comme le maintien est comme le maintien est acquis, pardon. C'est quoi les objectifs maintenant pour la saison prochaine? Est-ce que c'est toujours le maintien ou bien on se permet de viser un peu plus haut? Je pense qu'il faut toujours, comme je dis, on parlait avec le président, hein, je pense qu'il faut toujours essayer de faire mieux que la saison passée. Tu vois, donc d'abord on va finir cette saison-là, on va voir, ça nous reste 3 matchs encore. Donc Mhm. voilà, j'ai attendu pour voir le classement, comment on va finir. Nous avons voilà 2, 3 matchs compliqués, très compliqués, donc on va essayer de faire le maximum. Et par rapport au classement de cette année, on va parler avec le groupe. Déjà, on va parler avec les joueurs. On va voir ce D'accord. qu'ils ont envie de faire aussi, hein, tu vois. Et on va voir si l'année prochaine, on arrive à faire encore mieux que cette année-là. Ok, ça marche. Parce que du coup, je pensais que tu allais compléter. Mm. Est-ce que tu as des équipes qui t'ont peut-être pas impressionné? Je sais qu'Hérouville, cette année, c'était la grosse équipe du championnat. Et en plus, enfin, comme c'est un club qui redescend de D1, c'est un groupe qui a de l'expérience avec les frères Alla. Enfin, je trouve qu'il y a quand même de l'expérience dans cette équipe-là. Est-ce que justement, il y a des équipes qui t'ont impressionné tactiquement et même dans la façon de jouer?
Déjà, Euroville, on doit beaucoup d'expérience. Ils ont fait un championnat à droit, tu vois, donc rien à parler, donc c'est mérité. Tu vois. Après, Torcy, très, très costaud. Très, très costaud, tu Mhm. vois. J'ai dit, un niveau défensif et physique, très, très costaud. Donc là-bas, nous avons du mal déjà, un match très, 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 très difficile. À domicile, on était invaincus. Je pense qu'on va passer 20 mois invaincus à domicile. Donc, Mhm. et ils sont venus ici, ils ont réussi à nous battre à domicile par rapport au notre public, par rapport à toute l'ambiance qu'on crée. C'est pas évident de jouer ici à Cour de Sombre, à Maubeuge, tu vois, à Rosy. Et ils ont réussi, donc ça prouve aussi qu'ils sont, voilà, c'est une équipe costaud en face. Après Lille, Mhm. no match aller là, même à domicile, nous avons fait des bons matchs. Lille m'a impressionné aussi la façon tactique de Lille. Je connaissais des joueurs déjà là, voilà, des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà joué le niveau. Aussi avec son coach, tu vois, son coach qui enseigne aussi beaucoup des phases tactiques, c'est quelqu'un aussi passionné, donc ça m'a impressionné aussi, Lille, la façon qu'ils ont joué. Euh, Écoute, même on a joué à Nantes, tu vois, Nantes, c'est une très belle équipe, hein. Très belle Oui, c'est équipe vrai. niveau tactique, tu vois, niveau tactique déjà, les phases, tout, ça m'a impressionné. Il m'a impressionné aussi par rapport aux projets, tu vois, l'équipe des Reims. Les Reims est une équipe qui j'aimais bien leur façon de voir le projet. C'est une équipe qui nous a bien reçu à, à sa maison, tu vois, à Reims, on était bien reçus là. Leur coach est quelqu'un aussi de bien. Ils ont un bon projet. Donc ça, c'est aussi, c'est bien. C'est bien de parler aussi, hein. Je pense, tu vois, Jérôme. C'est ça qui va faire grandir le futsal en France. Justement, tu parlais du public. Vous avez réussi à faire ramener un public dans une petite ville, 4000 habitants. Pour moi, c'est extraordinaire. En plus, moi qui suis du coin, donc je connais très bien un peu le public. Mais justement, qu'est-ce que ça vous apporte à toi et à tes joueurs d'avoir un public comme ça qui pousse? Je pense que c'est ça pour tout, hein. Si on est arrivé à gagner le championnat déjà et les barrages l'année dernière, c'est grâce à eux aussi, hein. Comme je dis, on a créé cette ambiance. C'était une année, comme je disais, spéciale. Donc, ça a créé une ambiance. Et ça aussi, c'est le travail. Et je dois toujours remercier les bénévoles du club. Tu vois, ils arrivent, C'est clair. des fois, ils arrivent c'est vrai, c'est un truc moi, j'ai vécu comme joueur. Donc, une fois que tu passes à coach, tu vois beaucoup de choses quand tu étais joueur, tu ne voyais pas. Et des fois, ils arrivent, ils commencent le vendredi déjà. Tu vas organiser la salle. Le samedi matin, ils sont à 8h, 9h du matin, ils sont là. Ils restent juste à la fermeture de la salle. Et donc, comment que tu vas oublier? C'est impossible d'oublier de remercier. Et ça, je pense que les joueurs ont senti ça. Et on a fait un média de 500 personnes par match. Pour une ville de C'est 40 000 énorme. habitants, c'est énorme, c'est immense. C'est une institution nationale, hein. Je dis, c'est une institution nationale. Et ça fait encore valoriser plus le club et le travail effectué. Déjà, je commence par rapport au président, juste les bénévoles. C'est un travail de l'ombre, en fait. Et moi, si je suis là en train de donner une interview, de parler avec vous, c'est tout ça grâce à le club et mes joueurs. Donc, je ne peux pas les oublier. Juste pour, on va finir avec deux, trois questions. Justement, quelles sont les valeurs que tu as essayé de transmettre à tes joueurs? C'est un peu compliqué de parler des valeurs à ce moment-là, à ce moment qu'on Enfin, vit tes de la... principes de jeu, si Ah, tu veux, principe si tu préfères. du Tes jeu principes de dans jeu. l'équipe. Ouais, Je dans les pense, principes de jeu. Jérôme, qu'un coach, il doit s'adapter par rapport aux caractéristiques des joueurs que tu as en face. Je pense que moi, l'année dernière, déjà, j'ai arrivé dans le club. J'ai regardé un peu les profils des joueurs que j'avais étaient des Mhm. profils jaunes, donc qui j'appelle, hein, j'ai toujours dit les mobilettes parce que je trouve beaucoup. D'accord, je comprends. Donc, je suis obligé comme coach de m'adapter à ces joueurs-là. Et moi, c'est une façon que moi je pense, moi je dois pas robotiser ces joueurs-là. Tu vois, ils ont une Mhm. Oui, qualité, je comprends. surtout ici en France, ils ont une qualité de dribble, de contre-attaque, de un contre un. Oui, moi,
j'essaie de lui parler des zones qu'ils peuvent faire les dribbles, qu'ils peuvent essayer ça. J'essaie de maîtriser ça. Mais je ne veux pas, surtout, le robotiser, de dire pour arrêter de faire un dribble, d'arrêter de faire un contre. Non, je ne veux pas ça. C'est pas ma façon de travailler. Je pense que le beau du foot, c'est ça, tu vois. Après tout ça, mon travail comme coach aussi, c'est un travail d'un coach, c'est très compliqué, c'est de mettre dans la tête de ces joueurs-là, défensivement, des retours défensifs, d'être en place. Ça, c'est un travail, je pense, que j'essaie de faire de plus en plus avec mon équipe, tu vois. Donc, c'est un peu, moi, je m'adapte un peu par rapport aux joueurs que j'ai en face. Justement, moi je reviens là-dessus parce que là, en début de saison prochaine, je vais reprendre un club justement en tant que coach. Et justement, je pense, parce que du coup, là, j'ai commencé à travailler, tu sais, sur l'effectif et sur le fait de tactiquement et physiquement. Et justement, je trouve que c'est hyper important de laisser cette part de créativité aux joueurs, en fait. Et de pas les enfermer sur un quelque chose, parce que du coup, après, ça les oblige quelque part à être un peu enfermés dans un système, alors que c'est pas forcément le but. Tu vois ce que je veux dire Mais bien ou... sûr, je comprends parfaitement. Moi, par exemple, j'ai passé pour toutes les étapes. Donc, j'ai eu aussi l'opportunité dans ma vie. Ça, c'est une opportunité. Je dois remercier toujours d'avoir plusieurs coachs de plusieurs nationalités et aussi la chance, l'opportunité de jouer dans plusieurs pays. Donc, chaque pays a sa culture de foot et on doit respecter, hein. Moi, par exemple, je vivre, tu vois, je vivre en Belgique, j'ai entraîné un club en France. Moi, je dois comprendre, je dois connaître la culture déjà du C'est futsal ça. français. Et c'est pas moi qui je vais arriver, je vais changer le futsal qui est déjà de plusieurs années ici. Moi, j'ai essayé de porter un petit peu, tu vois, un petit peu de ma expérience, mais changer le futsal ici, moi, je vais pas arriver à changer, je ne veux même pas, parce que c'est un futsal que j'aime bien. C'est un futsal, voilà, qui est de la, comme tu as dit, est do dribbling, est de la prise de décision. Pour moi, la différence va toujours passer par là. Tu vois, on va pas gagner un match si tu vas robotiser ton joueur, parce qu'à un moment donné, il doit prendre un choix. Donc, si tu le robotises, si tu le mets trop de choses dans sa tête, il va pas être, tu vois, lucide pour prendre une décision que ça peut faire te gagner le match voilà, à la dernière minute. J'essaie de faire ça. Est-ce que tu es un coach qui est proche de tes joueurs? Est-ce que dans le sens où, enfin moi je sais, tu vois, parce que moi j'entraîne les jeunes aussi dans mon coin, enfin dans ma ville, et du coup, je trouve que c'est important de mettre les joueurs en valeur dans le sens sur ce qu'ils ont bien fait et pas revenir toujours sur ce qu'ils ont mal fait. Je trouve qu'en fait, plus tu encourages les joueurs, plus enfin, ils se seront en confiance et du coup, je trouve que c'est important cette confiance-là entre le coach et les joueurs. Ça, c'est important, tu vois. Mais après, plusieurs, tu vois, pour ça, c'est beau le foot. Il y a plusieurs coachs, chacun a sa méthode, tu vois, sa méthodologie. Moi, j'essaie de rester moi-même. Tu vois, je ne change D'accord? pas. J'essaie de rester moi-même avec les joueurs. Il y a des joueurs que j'ai plus d'affinité, il y a des joueurs que j'ai moins Mhm. d'affinité. Mais c'est pas par rapport à ça que le joueur que j'ai plus d'affinité, je vais faire jouer. Le joueur que j'ai moins d'affinité, je vais moins jouer. Non, c'est pas ça. J'essaie d'être le plus correct possible. Bien sûr que comme j'ai toujours mes joueurs, je suis un être humain. Je vais faire des erreurs, comme j'ai fait déjà plusieurs. C'est normal. Je vais faire des erreurs, je suis un être humain. Tu vois, donc, une chose que je lui demande, c'est toujours, comme je respecte aussi les erreurs qu'ils font, de respecter mes erreurs aussi quand j'ai fait. Tu vois, après, on va parler, on va trouver la solution comme on fait toujours. Donc, moi, j'ai essayé de rester moi-même avec les joueurs. Tu vois, bien sûr que des fois, c'est comme une famille, hein. Des fois, on a des petits, voilà, des petits embrouilles, Ouais, des petits des moments, ouais. petits moments tendus, c'est normal, hein. Ça fait partie de la vie, même dans la famille, du travail, du foot. Et une chose que j'ai essayé, c'est de ne pas garder à le cœur ça, tu vois. J'ai dit, ok, c'est passé, c'est passé. Moi, j'étais joueur comme eux. J'ai fait des bêtises aussi quand j'étais joueur. Donc, je sais que ça, avec un dialogue, avec voilà, uma conversation s'est réglée. Et il faut, comme je dis, pas importe l'erreur que tu as fait, pour moi, importe ta réaction après l'erreur. Voilà, j'ai essayé d'être comme ça. Ok. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison pour toi, ton staff et pour la ville, du coup? Comme je dis, je pense qu'on mérite bien finir la saison. Et bien finir, vous dire
d'essayer d'entrer match, être compétitif dans les 3 matchs déjà, de rapporter quelques points déjà pour finir, je pense, finir entre la première moitié du classement. C'est déjà pour nous déjà, c'est déjà très très bien. Et donc, je pense que pour le groupe, c'est ça que je demande. On va essayer de finir correctement. Et pour le club aussi, nous avons encore 2 matchs à domicile devant notre public. Déjà, un match très compliqué contre Roville et un dernier match à domicile contre Bastia. Donc, c'est 2 bons matchs. Je pense qu'il faut, comme je dis, faut prendre plaisir. Et encore une fois, je profite, Jérôme, je vous remercie tout le monde qui a participé là, tu vois, mes joueurs surtout. Et voilà, donc tu fini correctement le championnat. Je pense qu'on mérite tous. Moi, comme coach, comme je dis, j'apprends tout. C'est un an d'apprentissage. Hein. Mon 2e année, je n'ai même pas fini mon 2e année comme coach, donc j'apprends toujours. Et comme je dis, la manière que le club aborde leur vie, tu vois, le quotidien, je pense que le président m'a donné un bon staff aussi, tu vois, avec, comme je répète, avec Nordin, Mimo, Rigi, Younes. Donc, je pense que ça m'a soulagé beaucoup aussi des problèmes, mais faut expliquer, ça me fait me concentrer plus dans mon travail. Tu vois, ça fait Oui, ça t'a permis de bien te concentrer mon sur le travail. travail. C'est ça. Donc, je pense pour vous déjà, je pense qu'il faut bien finir déjà pour vous déjà, tu vois, pour le club. D'accord. Moi, j'essaierai de venir pour le dernier match de la saison contre Bastia. Donc, comme ça, si on peut se voir à ce moment-là, Ça ça fait serait avec grand plaisir. plaisir. Ça fait plaisir à nous, tu vois. Et je pense que tu vas passer un bon moment. Tu n'es jamais venu à Rosy, je pense, à Montpellier. Non, je suis jamais venu à Roussy. J'étais venu l'année dernière pour l'Adel parce que j'habitais juste à côté, juste à côté. Mhm. Mais du coup, là, non, je suis jamais venu à Roussy. Et je pense que je ferais même peut-être, si c'est possible, peut-être de faire peut-être un petit reportage vidéo, tu vois, du club, du public et tout ça, pour vraiment mettre en valeur le club et le travail que vous avez fait depuis ces 2 dernières saisons, quoi. Ça, c'est vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Comme je dis, moi, comme je dis, j'ai voulu mieux pour mes mecs, mes joueurs. Je pense qu'ils méritent. Comme je dis, ils sont des ouvriers aussi. Ils travaillent toute la journée. Ils arrivent à l'entraînement. Des fois, avec moi, c'est pas trop facile. Moi, je coloque tu vois, je dis, des Je fois, comprends, ouais. vraiment, des fois, je demande excuse, tu vois, je dis, écoute, là, j'ai exagéré, excuse-moi, tu vois. Mais ils savent que c'est avec le cœur, c'est pour vous. Et donc, encore une fois, merci à mes joueurs. Et voilà. Ça marche. Ben écoute, merci coach. Déjà, tu reviens quand tu veux, tu sais très bien. Maintenant, Mais, merci, voilà. ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, je pense que nous sommes une institution nationale et ça, faut mettre en valeur. Euh, C'est clair. donc, bien sûr que nous avons eu des difficultés cette année, tu vois, mais je suis fier du club, je suis fier de mon club et comment nous avons réagi à ce moment on dirait, des difficultés. On est sorti plus fort. C'est clair. C'est clair. Ben écoute, merci. Puis ben, on se voit bientôt du coup pour le dernier match de la saison. Avec plaisir. Avec plaisir, Ça Jérôme. marche. Merci à toi déjà pour Pas de souci. l'opportunité. Merci à tout le monde Pas de souci. qui a participé de la live. Et ça, c'est une belle opportunité de parler un peu. Moi, j'ai été très égoïste. Je me concentrais sur moi. Je voudrais me concentrer beaucoup sur le club, sur mon staff, mes joueurs, parce que, comme j'ai dit encore, c'est grâce à eux qu'on a des résultats. Et moi, j'ai cette opportunité-là. C'est un travail de l'ombre qui, pour moi, c'est très, très important. Ça marche, pas de souci. Et du coup, le replay du live sera sur Facebook parce que maintenant il y a un Facebook, il y a un YouTube et du coup sur la page aussi. Donc comme ça, si tes joueurs ils veulent retrouver l'interview, ça sera avec plaisir. Voilà. Et puis ben, on se dit à bientôt. Du coup. Ça marche. C'est bien, Jérôme. Félicitations à toi aussi pour ton travail, tu vois, pour ta initiative Merci. surtout, parce que ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir de parler un peu de projet, de parler un peu de notre vie, parce que voilà, ça c'est important aussi de partager des expériences. C'est clair. Ben écoute, à bientôt, coach. Et puis ben on se dit. De toute façon, on va parler par message, je pense. Merci, oui, bien sûr. Jérôme, merci à toi encore, merci à tout le monde qui a participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et à trop vite. Ça marche. Allez, à bientôt. Allez, bientôt, mon ami. Merci. Salut.
Merci coach, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à venir vous abonner sur la page Instagram, sur la page YouTube. Voilà, on va retrouver le live tout simplement en replay. Il y aura bientôt un nouveau jeu concours avec des maillots de Ligue 1 gagnés. Et voilà, pour la fin de saison. Je voulais glisser un petit mot aussi à tous les gens qui ont suivi le live justement et n'hésitez pas déjà à remercier, à suivre le lien. Et puis